Pour la campagne d'inscription de 2024, ces manipulations flagrantes du fichier électoral se révèlent à l'analyse des chiffres publiés par Elecam dans la diaspora. Elles confirment le sentiment largement partagé que les responsables d'Elecam, agissant pour le compte du RDPC, ont une peur panique de la progression substantielle du nombre d'électeurs, synonyme pour eux de défaite imparable. Mais décidément, il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles d'Elecam de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Merci d'être là avec nous. On va commencer notre point de presse. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Le comportement d'Elecam et de ses partenaires techniques confirme simplement ces pratiques établies depuis l'adoption du nouveau code électoral en 2012 et de la refonte du fichier électoral qui s'en est suivi. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis au risque d'être, au même titre que le RDPC et Elecam, responsables de toutes les conséquences fâcheuses que celle-ci pourrait avoir sur la préservation de la paix au lendemain du scrutin présidentiel à venir. Selon le fichier électoral consolidé, et là je m'en vais vous donner des éléments chiffrés qui permettent de parler de cette manipulation. Et donc selon le fichier électoral consolidé, avec lequel le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a été organisé, Elecam déclarait avoir 19 301 électeurs inscrits dans la diaspora. Seulement en janvier 2024, soit 5 campagnes d'inscription successives sur les listes électorales plus tard, Elecam a annoncé le chiffre de 18 937 électeurs inscrits dans la diaspora, comme il ressort de son communiqué numéro 0001-CRP-Elecam-DGE du 10 janvier 2024 relatif aux statistiques d'inscription des électeurs au terme de la révision des listes électorales de l'année 2023, signé du directeur général d'Elecam lui-même. Autrement dit, selon le directeur général d'Elecam, le nombre d'inscrits dans la diaspora, au lieu de croître, a plutôt diminué de 364 électeurs après 5 ans. On aurait pu imaginer qu'il y a eu une cascade de décès au sein de la diaspora camerounaise ou un retour massif de nos compatriotes au pays au cours de la période considérée. Mais aucune donnée statistique ne va dans ce sens. En tout état de cause, la disparition de 364 électeurs de la diaspora en 5 ans est simplement impossible, car même pas la pirouette magique du toilettage
il aurait fallu qu'il y ait eu au préalable ouverture des inscriptions dans la diaspora au cours de cette période pour offrir l'opportunité d'une refonte. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscription en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscription de 2024. Quels sont donc les éléments qui ont permis à Elecam de faire les ajustements pour arriver effectivement à un résultat qui nous permet de constater qu'il y a 364 électeurs de la diaspora qui auraient disparu entre-temps. Le flagrant délit de manipulation du fichier électoral ici dénoncé ravive le souvenir douloureux et d'un épisode que vous connaissez bien, celui des faux procès-verbaux du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et celui rocambolesque de la victoire du candidat du RDPC à ce scrutin avec un suffrage dit valablement exprimé de 100,48%. Ainsi donc, une fois de plus, Elecam ait pris la main dans le sac. Je le dis et je le répète, il ne pouvait y avoir modification compréhensible, légale, du nombre des électeurs dans la diaspora que s'il y avait eu ouverture des inscriptions, refonte des listes permettant peut-être de constater des décès ou des gens qui ont changé de lieu de résidence. Il n'y en a pas eu de 2018 à 2019. Donc, dans tous les cas, on aurait dû, au début de 2024, lorsque Elecam donnait les chiffres des inscrits à la diaspora, redonner les chiffres de 2018. Il n'y avait aucune raison, effectivement, que ces chiffres changent. Il faudra garder une vigilance absolue. Car n'oublions pas que face à l'enthousiasme suscité par les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, le directeur général d'Elecam a fait du toilettage un outil avec lequel il peut anéantir tous ses efforts d'inscription. Il déclarait à cet effet, à la fin du premier trimestre de cette année, qu'on peut, je cite, avoir par exemple 200 000 inscrits et qu'après le toilettage, il n'en reste plus que 50 000. Fin de citation. Voyez l'ampleur de l'écart qu'il se permettait de suggérer alors. 200 000 inscrits, après toilettage, il n'en reste que 50 000. Il aurait pu dire, après toilettage, il n'en reste que 150 000, parce que le toilettage après, ça veut dire que la base est sûre. On voit simplement des décès, les doublons, etc. Mais ça ne peut pas être, le toilettage ne peut pas enlever les 3/4 des inscrits. Rien n'est anodin. Et c'est notre devoir de vigilance en tant que parti politique d'être attentif à tout ce qui se fait sur la scène politique. Je vous rappelle que la constitution de notre pays, c'est elle-même qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est donc notre devoir, tout à fait légal et je dirais mieux constitutionnel, d'être vigilant sur la manière dont on confectionne les listes électorales, sur la manière dont se déroule le processus électoral et sur la manière dont on proclame les résultats des élections. Car selon cette doctrine, passez-moi le terme diabolique, les quelques 8 116 960 électeurs inscrits avant toilettage, annoncés par le directeur général de l'Elecam fin août 2024, pourraient fondre après toilettage et repasser sous la barre de 8 millions par la volonté cynique des responsables de l'Elecam, dont l'objectif est, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de bloquer le corps électoral camerounais dans une fourchette allant de 7 millions à 8 millions, et pas plus.
Il faut que les Camerounais en soient conscients. Vous avez vu tout ce qui a été déployé pour les empêcher de s'inscrire. C'est le seul pays au monde où un tel phénomène a pu se produire. Partout ailleurs, on se réjouit de l'intérêt des populations à s'inscrire sur les listes électorales si l'on veut effectivement qu'il y ait un jeu démocratique. Chez nous, on a multiplié les obstacles. Cela devrait interpeller tout le monde. Je dis donc vigilance, vigilance, vigilance. Les manipulations grossières et condamnables du fichier électoral expliquent pourquoi le directeur général de l'ECAM refuse obstinément de rendre publique la liste électorale nationale des électeurs inscrits comme le lui prescrit l'article 80 du Code électoral. Suivant l'article 80, il a l'obligation, à la fin de chaque année, c'est-à-dire au mois de décembre, de publier la liste de tous les électeurs inscrits. Ce n'est pas des listes partielles, ce ne sont pas des listes que l'on publie seulement dans les antennes, c'est une liste qui doit être exhaustive sur le site de l'ECAM afin de permettre à chaque Camerounais de vérifier. Par exemple, s'il y a des erreurs sur son nom, si son nom manque, ou si effectivement on a maintenu un décès, quelqu'un qui est décédé, pardon, alors qu'il est décédé. C'est ça qui contribue à faire un bon toilettage, effectivement, de la liste électorale. Mais le directeur général de l'ECAM, comme s'il en faisait une affaire personnelle, refuse obstinément de respecter la loi. Nous avons dit ici à plusieurs reprises, et j'ai entendu un ministre dire qu'ils sont là pour qu'on respecte la loi. Nous le voudrions. Nous souhaitons justement que le gouvernement respecte la loi, que le gouvernement appelle les uns et les autres à respecter les lois, que l'Assemblée nationale se permet de voter au nom de tous les Camerounais. Et là, nous avons un cas patent. Nous avons demandé depuis 10 ans la révision du code électoral à cause justement des défectuosités, des insuffisances. On ne l'a jamais accordé. Mais même ce qui existe dans le code électoral n'est pas respecté. Il faudrait que les Camerounais en soient conscients. Que nous en prenions acte. Il ne s'agit pas de je ne sais quelle agitation, mais il s'agit des faits vérifiables. Chacun de vous, j'ai donné l'article, peut lire l'article 80 du code électoral.